Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, donc ça va être un haul. Je sais que vous aimez ça et en plus il y a pas mal de choses, donc c'est parti. Donc premier achat qui n'est... Enfin si c'est un achat, euh, tout simplement, donc c'est un filet taille... Enfin c'est un filet de chez Fuganza qui est en taille Cobb et que j'ai pris de base pour Viking pour l'obstacle parce que son filet d'obstacle était assez vieux et qu'il commence à décolorer, etc. Donc voilà, c'est un filet qui m'a bien servi sur Viking, mais que maintenant je destine au concours avec le cheval que j'ai. Et pourquoi je dis cheval alors que c'est un taille Cobb? Simplement parce que c'est un taille Cobb, du coup Cobb c'est... Enfin, c'est un taille Cobb et comme le cheval que je monte c'est un pur sang, le filet va forcément lui aller parce que son filet actuel c'est un taille cheval mais il est au plus petit et que quand je l'emmène en concours je prends le licol en cuir de Viking et ils sont au même réglage donc je pense que lui va lui aller et enfin voilà. Donc du coup comme il est joli, et ça sera mon filet pour toute la saison de concours prochaine. Voilà. Donc pour aller avec, parce que moi j'avais que mes rennes taille poney, sauf que c'est quand même un grand cheval, enfin grand. Il a une grande encolure, du coup des rennes taille poney, ça aurait été beaucoup trop court. Donc j'ai pris ces rennes-ci, donc c'est des rennes Harcourt que j'ai acheté chez Olala Sellerie. Voilà, donc je vous mettrai le prix ici, pareil pour le filet. Et le filet, j'ai toujours eu envie de l'acheter parce qu'il m'a toujours fait de l'œil. Mais c'est à mon anniversaire, j'ai eu une carte cadeau Décathlon par mes potes. Et du coup, je l'ai eu à moins 50% en fait. Enfin, genre, j'ai payé la moitié du prix de base, sachant qu'il n'est pas très cher de base. Donc voilà. Mais j'étais trop content. C'était une opportunité pour moi de l'avoir. Enfin, mais j'étais trop content de l'avoir. Donc pour retourner aux rennes, voilà, je vous remettrai le prix ici. Après, c'est des rennes simples hein, en caoutchouc, noir, voilà, et taille cheval. Et ce qui est cool, c'est qu'elles sont quand même assez fines. Je vais voir avec, enfin, regardez avec ma main par exemple, enfin, quand je la prends, c'est pas une grosse raide. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que j'aime pas en avoir trop les mains, enfin trop dans les mains. Voilà. Donc voilà, je suis content. Ensuite, pour continuer dans les brideries, j'ai tout ce filet. Bon là il manque le noseband. Donc c'est un filet taille cheval cette fois-ci. Qui donc que j'ai acheté pour mon cheval que j'avais en concours cette année. Parce que son filet de club était vraiment... c'était un bout de ficelle. Enfin pas un bout de ficelle mais c'était les filets de club quoi. Enfin ça va pour faire du club mais c'est pas très esthétique. Et vous savez que moi l'esthétique j'adore ça. Voilà, et donc du coup, je me suis acheté ce filet-là. Il vient donc de la sellerie Cario, donc là où j'ai acheté pas mal de choses quand même. Voilà, donc il est réglé assez grand parce que le cheval à qui je lui mets, le cheval à qui, sur qui il allait, c'est un Irish Cob croisé selle français, donc niveau tête, il en a une pas mal. Voilà, donc il était livré avec les rênes en tissu comme ça, que j'aime bien. Avec une muserolle plutôt large. Voilà. Bon, elle est pas en pullback, mais elle est assez large. Le frontal est bien aussi. La têtière est anatomique. Et pour aller avec, j'ai pris un mort taille 135. Tout simple. Voilà. De chez Decathlon. À anneau. Voilà. Et pareil, je vous mettrai le prix du filet et du mort ici. Pour aller avec ce même cheval, je lui ai pris des cloches parce que, enfin voilà, soit en concours quand les terrains seront un peu
pas très beau et qu'il risque de se déferrer. Ou alors même quand on fait du cross, je l'en ai pris. Par contre, c'est des cloches taille XL parce que bah, vous imaginez bien que l'Irish Cob déjà c'est pas mal et que Croix d'aisselle français, ça l'a un peu affiné mais pas au niveau des membres. Donc du coup, des cloches taille XL. C'est des basiques à scratch noir, Fuganza. Voilà. Ensuite, ça. Alors ça, c'est un stick de marque HKM, mais que je n'ai pas acheté puisque on me l'a offert parce que avec bah, le cheval Irish Cob croisé, c'est le français. Voilà, qui s'appelle Charlie. Que vous avez vu d'ailleurs dans la vidéo nouveau cheval de concours que je vous mettrai dans le petit i. Voilà. Et du coup avec lui j'ai fait un concours où on faisait dressage et obstacle sur le même lieu. L'obstacle on n'a pas réussi, le dressage non plus, voilà, puisque on finit avant-dernier du dressage et dernier du CSO. Mais voilà, ça fait voir un peu l'extérieur au cheval, c'était pas le but de gagner de toute façon. Et comme on n'était pas beaucoup engagé sur le dressage, dans toutes les épreuves confondues, eh bien ils donnaient un stick à tout le monde. Donc j'ai trouvé ça très gentil de leur part, puisqu'en plus moi le mien, mon stick il était complètement cassé, enfin il avait plus de petits bouts, et il commençait progressivement à... On voyait en fait la tige plastique en dessous en fait. Voilà, et en plus il est plutôt sympa. Certes il est petit, donc... Sur Viking, c'est très bien, mais par contre, quand je monte des grands chevaux, bah, je suis obligé de reculer ma main beaucoup. Mais voilà, c'est pas très grave. Et du coup, celui-là, je ne peux pas vous mettre le prix. Achat que j'avais fait, mais qui m'a pas servi, enfin qui a pas servi, et où j'ai été énervé sur le coup. J'ai acheté ce petit panier. Pourquoi? En gros, c'était de base pour Viking, pour éviter qu'il mange trop d'herbe et pour le faire maigrir. Ça n'a pas marché, puisque au bout de... Enfin, je lui ai laissé, je crois, une semaine. Enfin, en gros, comme je suis pas là la semaine, enfin, c'était quand j'avais cours, je l'avais mis le dimanche et en revenant le vendredi, eh bien, je découvre qu'il me l'avait cassé. Alors, il tient encore et je pourrais encore le remettre, mais il faudrait quand même un peu de réparation. Puisque bah, il est cassé ici. Pareil de l'autre côté, normalement c'est collé comme ça, là il est comme ça. Et le trou en dessous, bah, il me l'a un petit peu... je sais même pas comment il a fait. Enfin voilà, et pourquoi je le garde? Parce que déjà, je vais le réparer et que au cas où il me fasse une colique ou quoi que ce soit, parce qu'en plus c'est un taille cheval, donc ça peut toujours servir. Mais voilà, au cas où lui ou un cheval que j'aurai me fasse une colique, et ben j'aurai ça au cas où. Et c'est un indispensable. On n'y pense pas. Moi, j'avais pas pensé pour ça, mais maintenant, bah, je l'ai avec moi. Ensuite, j'ai acheté dans le but de potentiel transport 4 flanelles. Voilà, pareil chez la sellerie Cario. 4 flanelles de la marque Waldozen. Voilà, donc c'est des flanelles toutes classiques. Voilà, elles sont pas très grandes, mais moi comme c'est pour un poney, c'est pas très gênant. Voilà, elles sont noires, toutes simples. Et elles ont, je sais pas si vous allez voir, une partie en velcro ici. Enfin en gros, on peut les fermer si j'y arrive. On peut les fermer comme ça. Pour, en gros, c'est plus facile à les mettre. Voilà, mais c'est plus un gadget. Moi, je ne les ai pas achetées pour ça. J'ai juste acheté parce que elles étaient vendues par 4, alors que les flanelles, souvent, sont vendues par 2. Là, elles étaient 4, elles étaient pas chères et elles étaient dispo tout de suite. Donc, je les ai pris. Malheureusement, sur place, il n'y avait pas de... de bande de repos taille poney. Du coup, en faisant ma commande des rennes, j'ai aussi acheté des bandes de repos taille poney
en solde. Oui, parce que c'était pendant les soldes. Voilà, donc c'est de la marque T2T. Je les ai juste posées une fois pour voir si ça allait et tout avec les flanelles. Et c'est nickel. Elles sont trop bien. Elles sont pile poil la bonne taille. Donc franchement, T2T c'est une marque au top. Parce que même des bandes de... Enfin, j'ai pas testé les bandes de polo, mais je pense que si jamais j'ai à en tester, je testerai. Mais parce que le problème avec les bandes taille poney, c'est que des fois, ils vous mettent des bandes en hauteur qui font ça. Sauf que, en fait, sur un poney B, ouais, A ou B, ça va très bien marcher. A peut-être pas, mais B. Sur un poney D comme Viking, c'est juste. Et enfin voilà, il faudrait plus que je prenne du taille cheval et que je coupe après. Parce qu'en fait, c'est la longueur qui est. En fait, c'est ça. C'est qu'avec Viking, la longueur doit être plus courte, c'est-à-dire donc 2 mètres, 2 mètres 50. Mais la largeur de la bande doit être quand même assez conséquente pour pouvoir en fait descendre sans trop faire de diagonale ou quoi que ce soit. Et bah du coup, pour l'instant, les seules bandes que j'ai trouvées qui sont géniales, c'est les Jump Tech, mais elles ne se vendent plus. On peut qu'en trouver d'occasion. Maintenant, moi j'en ai 2 paires, des noires et des rouges, et elles sont nickel. Et du coup, celles-ci, bah pareil, c'est les mêmes. Enfin, elles sont pareilles, elles sont très bien niveau longueur et large. Enfin, longueur et largeur en soi. Voilà. Et on va arrêter de s'éterniser sur les bandes. Et donc, je vous mets le prix des bandes ici. Pour retourner dans les cuirs, si on peut dire ça. Ouais, elles sont toutes crades. Ça fait longtemps que je m'en suis servi. J'ai des... Oh, mais elles sont toutes emmêlées. J'ai des reines allemandes. Voilà, si j'arrive à les démêler. Voilà. J'ai des reines allemandes taille de base cheval, mais je vais m'en racheter des vraies tailles cheval puisque elles sont vraiment taille poney. Alors pour Viking, c'est génial, elles sont très bien. Puisque moi j'avais que des en sangle et elles sont horribles. Enfin vraiment, genre à la fin, ça me saoulait. Du coup, j'ai pris celle-ci. Toujours de la marque Waldozen, donc j'aime beaucoup. Seul l'inconvénient, ça fait pas si longtemps que je les ai. Parce que je les ai achetés en même temps que enfin que ça et un autre truc. Oui, enfin, je les ai achetés en même temps que ça. Et aux extrémités, donc à chaque changement entre le cuir et les cordes, enfin voilà, et ben ça commençait à s'abîmer. Alors heureusement, bon c'est pas très esthétique, mais de toute façon je les mets qu'à la maison, les reines allemandes. J'ai mis du coup du scotch noir. Bon là il est mal mis, mais enfin voilà. Donc je suis sûr que vous de loin ça se voit pas. Et voilà, mais j'étais un peu déçu. Mais bon, pour l'instant, elles tiennent bien et je pense que je trouverai toujours un moyen de les réparer. Et elles me servent bien parce que c'est beaucoup plus pratique des rennes allemandes avec de la corde. Franchement. Donc là, on arrive sur les 5 derniers articles. Donc, on va commencer. Donc, en même temps que les rennes et les bandes de repos, j'ai pris du coup du gel pour tendons. Alors, enfin voilà. Je cherchais juste un gel pour tendons pas cher. Je sais plus si j'ai le prix ici. Non. Mais ce qui est cool avec celui-là, c'est que donc vous pouvez le mettre après le travail juste pour rafraîchir les tendons. Et vous pouvez le mettre en cas de coup. Enfin, si votre cheval s'est pris un coup, s'il boite, si... Enfin voilà, c'est un gel rafraîchissant spécial pour les coups et... Enfin voilà. Et vous pouvez aussi vous en mettre sur vous. Pareil, quand vous avez une douleur, un hématome, des trucs comme ça. Vous pouvez vous le mettre sur vous. J'ai pas testé, mais je pense que même quand j'ai des courbatures ou quoi, ou quand on fait du sport, enfin voilà, et je pense que ça peut être très bien. Mais en tout cas, je l'ai essayé sur Viking et enfin voilà, il est très bien.
On sent bien l'effet frais quand on le pose. Et voilà, il suffit juste de bien masser. Et par contre, ça, ce qui est cool, c'est que on n'est pas obligé d'en mettre que sur les membres. Parce que, bon, moi, c'est principalement pour les membres. Mais des fois, j'en mets sur le dos. Des fois, j'en mets donc sur le muscle de l'encolure. Et bah, ça rafraîchit en fait tous les muscles. Et c'est bénéfique pour les chevaux. On va passer sur un mors que j'ai acheté à Cheval Shop. Et dont je suis pas déçu. Parce qu'en soi, le produit est ce qu'il est. Mais je m'attendais à plus d'effets. Puisque j'avais un bochet taille 125 classique, mais Viking était bof bof avec, et je sais que Viking, la simple brisure, c'est pas ce qu'il préfère. Du coup, je suis allé à Cheval Shop et je me suis dit, je vais prendre un bochet en double brisure. Eh bien, ça fait un peu la même chose. À voir après sur la durée, ou enfin voilà. Mais voilà. En ce moment, c'est pas trop un mors qui lui convient. Parce qu'en fait, je vous explique rapidement. Viking, en fait, dès qu'on va rajouter un effet, par exemple, tous les morts à effet que je peux mettre, sauf la bride. La bride, il dit rien, enfin, il est pas comme ça. Mais tous les morts, même un bochet ou quoi que ce soit, et ben, eh bien, il va réagir. En fait, il va répondre beaucoup plus à la demande de ma main. Par exemple, si j'ai envie de le faire céder ou quoi que ce soit, ou par exemple au galop, si je lui demandais d'avoir un plus petit galop, etc. Lui, en fait, il va tout de suite comprendre que c'est une transition en fait qu'on lui demande. Donc, bah, malheureusement, c'est pas ça. Mais je vais quand même le garder parce que on sait jamais, ça peut servir. Donc voilà. Et pareil, je vous mets le prix ici. Pour continuer dans les morts, j'ai ce mort-là que vous allez sûrement connaître, enfin que vous avez déjà vu sur la chaîne puisque je l'ai essayé dans cette vidéo-là. Voilà. Mais c'est un mort Mérotte. En fait, c'est simplement ma meilleure amie qui l'avait et son cheval n'était pas top avec. Donc elle m'a dit essaye-le pour voir s'il va à ton cheval. Je l'ai essayé et il va trop bien à Viking. Franchement, je pensais pas parce que clairement Viking est très 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 compliqué en bouche. Vous voyez très bien, même un bochet il l'accepte pas. Mais tous les morts simples, la preuve on est repassé en mort droit même des fois, quelques fois. Voilà, et je me suis dit bon allez, qu'est-ce que je risque? Qu'est-ce que je risque à tenter un mort comme ça? Je dis certes, je me ferai embarquer, mais je le teste en carrière, donc de toute façon, même si je me fais embarquer, ça sera dans un endroit clôturé. Et je l'ai essayé en fait, et miracle, Viking est top. On a même fait une séance d'obstacles qui va bientôt arriver ou qui sera déjà sortie quand cette vidéo sortira. Mais franchement, il est trop bien avec. Une fois, je l'ai monté à cru et avec ça. Et j'ai jamais vu un cheval comme ça. Genre vraiment, il faisait du tout petit galop. Il avait des allures hyper fluides. Ça lui libère les cervicales, je pense. Et enfin, ça lui libère la tête. Et il est plus à l'aise dans son corps. Alors après, c'est un mort qu'il faut pas abuser. Parce que déjà, il est en cuir. Donc, bah, forcément moins durable qu'un mort en métal. Et en plus, eh bien, il y a quand même la gourmette en dessous, en fait, qui serre un peu plus la langue. Même si moi, je serre pas beaucoup. Enfin, genre, on peut croire que c'est beaucoup serré, mais non. Et aussi, pourquoi je le serre un peu plus? C'est parce que c'est un taille 135. Et du coup, avec ce mort-là, il faut avoir une action de main très douce. Parce que, ça dépend comment vous placez vos mains. Mais en fait, le mort peut être doux s'il est posé bien contre la langue. Mais il peut être dur si vous montez les mains trop hautes. Voilà, en fait. Mais après, voilà,
Une fois qu'on sait à peu près gérer ses mains, de toute façon, mettez pas ce mort-là dans des mains de débutants en fait. C'est juste ça. Il faut juste savoir en fait avoir des bonnes mains à cheval en fait. Voilà. C'est donc une râpe, toute simple, je sais même pas la marque, et une pince à parer. Tout simplement, c'est juste des trucs que j'ai pris pour m'occuper un peu des sabots de viking de temps en temps. Et pour vous dire, c'est très bien. Enfin, vraiment, genre, je ne les ai pas pris très cher. Et pourtant, la qualité est là et elles font enfin, elles font leur job en fait, vraiment. C'est pas un achat, mais c'est un cadeau d'anniversaire. J'ai tout simplement eu à mon anniversaire des bottes de la marque Privilège Équitation, toujours achetées chez la sellerie Cario. Voilà, elles sont trop bien. Ça change la vie des bottes, vraiment, vraiment. Je pensais pas autant, mais l'autre fois j'ai remonté en bout de ces chaps parce que je voulais pas abîmer mes bottes pour rien. Et en fait, vraiment, ça maintient pas du tout le pied en fait. Alors que des bottes, ça maintient la cheville, ça maintient tout. Et je suis trop content. Vraiment, vraiment. Donc, je pense que je vais les mettre en cours. Enfin, je vais les mettre tout le temps, mais je vais les mettre principalement quand il fera beau et en concours. Et en cours, quand il fera pas beau, et bien, je remettrai des boots et des chaps. Mais enfin voilà, parce que je veux vraiment les garder le plus longtemps possible. Déjà, alors, quelques conseils. Quand vous avez des bottes, les boots s'échappent, c'est moins grave, mais quand vous avez des bottes, ne marchez pas avec. Les bottes sont pas faites pour marcher à pied avec. Moi, le maximum que je vais faire, c'est de là où je brosse mon cheval, là où je le prépare, jusqu'à la carrière. Et c'est tout. Parce que, par exemple, des fois, je vois les gens arriver aux écuries avec et faire leur reco avec. Vous allez juste bousiller vos bottes en fait parce que même la fermeture derrière, elle n'est pas habituée à subir en fait la bascule du pied. Enfin que le pied fasse autant de mouvements en fait. Quand vous marchez en fait votre pied, il fait plein de mouvements et les bottes sont pas faites pour supporter tous ces mouvements-là. Alors que les boots et les chaps c'est différent parce que c'est en deux parties. Donc en fait la boot bouge et la chape se bouge en fait, mais elles sont pas communicantes. Vous voyez à peu près où je veux en venir. Et aussi, à force de marcher, vous allez avoir des... Moi j'en ai, mais c'est normal d'en avoir. Il faut juste pas en avoir trop. C'est d'avoir des... En gros, à force, votre botte va trop descendre et accordéonner ici. Pareil, ne pas mettre de... Enfin, ne pas mettre de la graisse ou du savon glycériné. Moi j'en mets très peu de savon, en fait, simplement, juste pour nettoyer, soit je le fais après ma selle. Pour faire cela, vous devez être en ligne. Voilà, une fois que j'ai... Enfin, donc je le fais, là, l'autre fois quand j'ai fait ma selle, en fait, je fais toute ma selle. Et une fois que j'ai fini avec ma selle, il reste un peu de résidu de savon glycériné, surtout que moi j'utilise du savon glycériné en spray, donc en liquide. Et en fait, je passe juste un coup pour enlever la poussière. Mais vous pouvez très bien utiliser un chiffon humide en fait. Ça marche très bien. Il faut juste pas qu'il soit mouillé. Mais un chiffon humide va très très bien faire le job. Et de temps en temps, mettez du cirage juste pour entretenir et hydrater vos bottes. Au Mans, j'ai acheté donc de l'argile Pasca Cheval. Donc que je vous mets en photo ici. Voilà, elle est trop bien. C'est un petit pot. Je pensais pas en avoir autant. Mais en fait, clairement... on n'en met pas beaucoup, beaucoup. Enfin, normal quoi. Et pour un seul cheval, c'est très bien. Des fois, j'en mets sur les 4 membres plus le dos. Et là, il m'en reste encore. Enfin voilà, elles sont hyper bon. Franchement. Et je la mets donc après chaque séance de saut, quand on fait du sautant, que ce soit du cross, de l'obstacle. Et quand on fait des séances de dressage bien, bien, bien sportives. De la même marque, j'ai acheté cette huile pour sabots. Elle est vraiment trop trop bien. J'en mets après chaque séance. Enfin, avant ou après chaque séance, ça dépend de ce que je fais. Et elle hydrate hyper bien le pied. Et elle sent hyper bon. Enfin, ça va pas plaire à tout le monde, mais elle sent vraiment le laurier en fait. Et c'est une odeur très très agréable.
Et enfin, le dernier truc que j'ai acheté au Mans, j'ai aussi acheté au Mans du coup des stickers Flexon verts pour aller avec mon tapis vert. Enfin voilà. Et bah, je sais pas quoi de vous dire de plus, mais on pourrait beaucoup se fiche de moi aux écuries parce que bah faut que tout soit assorti, mais c'est très important. Voilà, et le dernier achat que j'ai fait au Mans également, c'est une brosse à crin. Donc je vous mettrai la photo de la brosse à crin ici. Donc une brosse à crin rouge toute simple parce que j'en avais qu'une et que j'ai deux sacs de ponçage. J'en ai un pour le club qui est là-bas et un au box de Viking là-bas. Enfin là où je prépare Viking en fait. Voilà. Donc du coup, celle qui était de base sur Viking, elle est passée là et celle que j'ai achetée, elle est pour Viking. Voilà, elle est bien. Enfin, c'est une brosse à crâne toute bête. Et elle est rouge. Voilà. Est-ce que j'ai besoin de vraiment de dire encore que le rouge, c'est la vie? Enfin, juste, je sais plus quelle couleur il y avait, mais je crois qu'il y avait que des couleurs pas très belles. Et moi, bah, je les prends en rouge forcément. Euh, voilà. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche et à laisser un commentaire si vous avez quelque chose à me dire. Voilà, sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!